Bien surtout, c'est de pouvoir laisser cette viande, ce mélange, une nuit au frigo. Ah oui, d'accord. Oui. Ben, comme disent nos anciens, il faut que la farce se fasse. Oui. Alors, il faut qu'elle repose naturellement, mais surtout, il faut que chaque arôme puisse communier donc Et oui, bien avec se la viande. diffuser. Donc, je mélange avec une fourchette. D'accord. Alors, pourquoi je mélange avec une fourchette? C'est pour ne pas avoir une masse de viande très compacte. Ok. Si tu le fais à la cuillère ou à la spatule, Oui. tu vas resserrer les fibres. Oui. Et ça, à un moment donné, au niveau de la dégustation, tu vas le ressentir. Ok. Et comme j'aime les choses qui sont suffisamment aérées, Oui. d'accord, la fourchette me permet donc d'avoir une aération suffisamment complète. Super. Voilà. Alors, on va ajouter le persil haché. Voilà. On va bien sûr assaisonner de sel Oui. et de poivre. Allez, j'apporte ma modeste contribution. Vas-y, Ça va là. Hein. impeccable. Alors, une tourte de gibier, il faut que ce soit, comme je dis, suffisamment relevé. Voilà. On va ajouter également les foies blonds de volaille. D'accord. Alors, les foies blonds de volaille, se trouve sur les poulardes, bien sûr, de Bresse. Oui. Donc, on enlève soigneusement le morceau de fiel et ensuite, donc, on coupe des cubes. Ça me rappelle Voilà. ma grand-mère, tu vois, à Lyon, qui faisait toujours ses sauces salades avec un petit peu de foie Ouais. qu'elle avait juste Poêlé. blanchi, poêlé, voilà, qu'elle écrasait bien. Et puis elle faisait sa sauce vinaigre, huile, et j'en garde un Ouais, souvenir et de en cette plus, sauce. cette vinaigrette qu'elle faisait, ta grand-mère, elle avait cet aspect donc un peu épaisse, Oui, liée, et qui exactement. enrobait bien les feuilles de salade. Exactement. Grâce au foie. Oui, mais oui. C'est décidé, dès que je rentre, je refais. Alors, Ils sont beaux, hein, dis donc. on dirait du foie gras, hein, mais voilà, c'est incroyable. ça les foies blonds de... La couleur, de- la texture, voilà. c'est terrible. Ceci, Ils sont magnifiques. Voilà. voilà. Toujours travailler proprement. Vous avez vu l'organisation du plan de travail. Même le papier absorbant est prédécoupé, aligné, rangé. Mais oui, mais ça, c'est beau, mais c'est beau. voilà, c'est J'adore grâce, ça. grâce aux belles maisons où on est passé bien sûr. de ville en ville, de région en région. Et, ces maisons qui sont tout à fait respectables et voilà, elles font toute l'histoire de la gastronomie française. Bien sûr. Alors aujourd'hui, tu es le président des Bouchons lyonnais, Oui. ainsi que le vice-président des Toques blanches lyonnaises. Oui. Où trouves-tu le temps de tout gérer? Parce que j'ai des bonnes équipes déjà. J'ai des bonnes équipes, mais sincèrement, je suis quand même dans mes cuisines. Je dis bien dans mes cuisines, pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a deux restaurants, alors soit je fais le matin dans l'un et le soir dans l'autre, Oui. mais j'essaie toujours d'être organisé. D'organiser, et quand je peux, je fais, quand je peux pas, je fais pas. Oui. Tout simplement, je pars de cette règle-là. C'est comme ce matin, tu m'as demandé gentiment de venir, j'ai dit, eh ben oui, on va venir, je m'organise. Mais c'est normal, puisque, tu sais, moi j'aime bien la transmission. Oui. J'aime bien la transmission, et si on ne prend pas un peu de temps comme ça, on ne peut pas transmettre. Moi, on m'a appris à transmettre. Oui. On a les personnes qui m'ont transmis la cuisine, le savoir-vivre, ont pris le temps. Et moi, je dois prendre le temps également à transmettre ce que je sais. Le peu que je sais, j'essaie de le transmettre. Oui, pour pas que ça disparaisse. Pour C'est pas que ça capital. disparaisse. Oui. Et il faut savoir qu'il y a des villes, Oui. il y a des pays où culinairement ils sont très riches, mais malheureusement, rien n'est écrit sur les livres. Aïe, aïe, aïe. Il y a un exemple typique qui est aujourd'hui, enfin demain, il va y avoir une signature, c'est avec le pays de la Turquie. Oui, En Turquie, ils ont une énorme gastronomie, bien sûr. mais par contre, il n'y a rien qui est écrit. Pas de traces. Pourquoi? Parce que ça a été transmis de mère en fille, Oralement, bien sûr, oralement, c'est la mais tradition jamais par écrit. Voilà. Oui. Donc, Il va falloir faire quelque chose. Hein. il va falloir faire quelque chose. Alors, on mélange. Est-ce qu'on a mis tous les ingrédients? Là, on a mis tous les ingrédients. Bien, on n'a rien Hein? oublié. Tiens, je On vais n'a te rien rapprocher. oublié. Voilà, ton Voilà, moule. super.
Donc, comme je l'ai dit, Oui, on ne va pas serrer les chairs. les chairs. Voilà. On en a fait pour 2 terrines, là, au moins, non? Ah non, tu vas voir. C'est vrai? Ah oui, oui. Dans une si petite terrine, Oui, oui, tu oui. vas tout rentrer? Mais on n'a pas l'impression comme Ah ça. non, dis donc. Mais regarde. Regarde. Oui. Donc, on en met bien de partout. Ce qui va repousser la pâte Oui. et lui donner la forme Exactement. du moule. Puis, il faut pas hésiter à mettre un surplus de viande. D'accord. Pourquoi? Parce que la viande, au contact de la chaleur, elle Et va oui. réduire. Bah, bien sûr. Donc, il va y avoir moins de volume. Mhm. Et forcément, il faut essayer d'avoir le moins de pertes possible. Oui. Hein? Alors, pendant que tu remplis Voilà. ce moule, fais-nous Oui. saliver. Quels sont les incontournables de ta carte, les plats que tu ne pourras jamais enlever? Que je pourrais jamais enlever. Qu'on te demande tout le temps. Le pâté en croûte, ça, c'est oui, pas ça, possible. de toute là, façon, maintenant, voilà. Alors celui-là, c'est notre gratin macaroni. oui, Alors, le gratin de macaroni, un jour, j'ai essayé de l'enlever. tollé J'ai général. essayé un service. Hein. J'ai compris qu'il fallait vite le remettre. Parce que je ne me suis pas fait insulter, mais on m'a dit, je crois que c'est pas une bonne idée. Hein. Bon, parce que on a pas mal d'habitués, Ben, et tant bien mieux. sûr. Et ils nous ont dit le gratin de macaroni, monsieur Viola. Il est Ah où ben voilà, je voulais essayer autre. Non, Ben oui, non, on adore votre gratin de macaroni, laissez-le. Donc on a laissé. Il y a l'omelette du curé. Oui, L'omelette du curé, tu sais, c'est une omelette. Alors tu vois, on part d'un plat simple, omelette. Voilà, on fabrique une omelette, on essaie toujours de ne pas la colorer. Et on la fourre donc avec des queues d'écrevisses, avec une sauce Nantua. ah ben, on reste Donc, dans la région. Hein. Ah ben complètement. Donc une fois que notre omelette elle est pratiquement cuite, on ajoute donc les queues d'écrevisses avec la sauce Nantua et on la roule Voilà. comme il se doit en forme de fuseau. Et ensuite on nappe cette omelette avec la sauce Nantua. Il paraît que c'est un délice. Il faudrait que tu goûtes quand même un de ces 4. Oh ben je goûte, hein. Je te promets, je goûte. Hein. Je goûte. Et d'autres plats, oui, on a également, par exemple, le rognon de veau en cocotte, Oui. façon grand-mère, avec Ok. des petits lardons, des petits oignons. On a également un foie de veau de lait, qui est juste poêlé à l'ail et au persil, et un déglaçage au vinaigre de vin vieux, et avec un jus de veau. Je te promets, c'est... Oui. Mais tu sais, aujourd'hui, je m'aperçois, et c'est ce que je voulais, hein, c'est pour ça que je me suis dirigé chez Daniel et Denise, j'aime les choses simples. Alors, simple, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas de qualité, loin de là. C'est surtout, j'essaie de laisser le produit et de faire ressortir ses valeurs. Mais quand il est bon, de toute façon, on n'a pas besoin d'en rajouter. Hein. Exactement. Et de le trafiquer, profitons-en. Donc, tu vois, Ah oui, tout est rentré. preuve en est, il y en a plus dans Non, il n'y en a plus. dans mon cul de poule. C'est vide. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire attention là, c'est que ce soit bien plat. Oui. Voilà. Comme ceci. Et alors, comment on va s'y prendre pour la cuisson? Ah ben, la cuisson, ça va être très simple. Four Oui. à 250 degrés Oui. durant 30 minutes. Ok. Voilà. Mais On va faire une cheminée. Ah, voilà. Mais on va refermer. Hein. Ah bah voilà, parce que je Tu me vas disais, voir. il manque quand même un truc. Ah ben oui. Alors, on prend la deuxième Oui. partie de notre feuilletage. Très bien. On badigeonne toujours avec un peu d'eau. Oui. Voilà. Et là, on va le placer, pareil, à l'intérieur. Très bien. D'accord? Ok. Quand vous avez ça, Oui. là, il faut bien appliquer, que les deux pâtes soient les unes contre les autres, Oui. comme ceci. Et on Très pince délicatement. Ok. D'accord? Une fois que l'on a ça, Oui. on reprend le pinceau. Oui. J'aime bien quand on m'écoute. Oui, chef. Et alors, toujours avec de l'eau, hein? Toujours avec de l'eau. Ok. Toujours avec de l'eau. Donc, on met... Et là, on va refermer, Ah ouais. comme ceci. D'accord, avec le plat du coude. Voilà. On apprécie le petit geste, hein? Voilà. Ok. Quand on a ça, on va lui donner une jolie forme ronde à Oui. notre dorure. Oh, ça sent le jaune d'œuf, là, maintenant. À plein nez. Voilà. Comme ceci. On va prendre une spatule pour Ah, super. marquer notre bordure. D'accord.
On pourrait prendre aussi le dos d'un Un couteau. petit office, bah oui, Oui. oui. Moi, je prends la spatule, j'aime bien. Mais c'est bien. Voilà. Comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a ça, C'est beau. voilà. On prend un peu de dorure. Donc, et soigneusement, on va badigeonner. D'accord, là il y a le jaune, rien que le jaune. Rien que le jaune. Et alors, parfois on trouve des recettes où justement il faut mettre un petit peu de lait, un Oui. petit peu... Oui, Oui, si. oui, ça marche bien avec le lait, Bon. bien sûr. Oui, Ok. oui, oui. Et il y a même des recettes, on met pas du tout de jaune, on met que du lait. Ah bon? Oui. D'accord. Mais Ça doit pas être aussi coloré quand même. Si? si, parce qu'il y a certains pâtés en croûte, quand on les badigeonne avec du lait, on arrive à avoir une couverture dorée bien craquante. D'accord. Tu vois? Alors, ensuite, je dors délicatement, bien sûr, ma petite bordure. Oui. Voilà. Alors, tu vois, c'est bien de la faire reposer encore Oui. une petite vingtaine de minutes Au au frais. réfrigérateur. Voilà. Pourquoi? Pour avoir donc cette pâte qu'on a travaillée, tu vois, puis en plus de ça, on a papoté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La pâte s'est un peu ramollie. Et pour qu'il y ait donc une bonne cuisson au niveau de ton four, il vaut mieux cuire une pâte qui est bien fraîche, Oui. c'est-à-dire en degré de température. Voilà, qui a un choc Qui a un choc finalement, thermique, exactement. et qui permettent à la pâte de bien se développer. Tout à fait. Alors, on n'oublie pas, bien sûr, La cheminée. la cheminée. C'est obligatoire ça à chaque fois qu'on fait une tourte? Oui, c'est obligatoire. Pourquoi? Pour avoir une cuisson parfaite Oui. au niveau donc, au niveau de notre pâte Oui. et pour que toute l'humidité qui se trouve à l'intérieur puisse s'échapper. Et en plus, c'est un indicateur de cuisson. Je m'explique. Dans ce moule, au Oui. moment où on va mettre au four, au fur et à mesure, la chaleur va monter au milieu du produit et l'eau va remonter, l'eau de végétation va remonter. Et donc, quand vous allez avoir une petite pellicule qui va remonter, qui est claire, ça veut dire que c'est cuit. Génial. Alors après, on peut prendre une sonde naturellement, mais le coup d'œil suffit. Bon, et ben on D'accord. va enfourner. Eh ben, Dans allez. lequel? Celui-là, Dans celui-ci. Celui-ci, très bien. Et on va laisser cuire la tourte tranquillement. Voilà, tranquillement, pendant 30 minutes. Bien, pendant ce temps de cuisson et juste avant la dégustation, on va quand même appeler Michel Tanguy pour qu'il puisse Oui, venir oui. déguster. Moi, je voulais juste vous présenter ce livre. Alors, c'est le petit dernier, Recettes et confidences. Joseph Viola, meilleur ouvrier de France 2004, chez Spirit Communication. Un livre, mais alors absolument magnifique, de qualité. Vous le voyez, je vais vous montrer quelques pages à l'intérieur où vous verrez évidemment le chef, mais aussi toute son histoire, tout son parcours est raconté ici avec entrecoupé de délicieuses recettes, les madeleines. Alors moi, je suis tombée sur la première page sur une recette, la voilà, de lasagne d'aubergine au parmesan. Alors là, mes amis, vous m'en direz des nouvelles. Et les photos sont sublimes, Joseph. Oui. Sublimes. C'est vrai que c'est un ouvrage, on a pris à cœur à le faire. On a mis pratiquement une année à le faire. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas non seulement mettre des recettes, mais je voulais raconter une histoire. Et je voulais déjà remercier, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mes parents et toutes les personnes qui ont contribué à ce que je suis et ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben oui, effectivement, meilleur ouvrier de France, mais je ne suis pas devenu meilleur ouvrier de France seul. Oui. On m'a aidé, mon épouse, tout un tas de personnes à qui je rends hommage, tout simplement. Voilà. C'est qui qu'on retrouve page 5? C'est Bibi Fricotti. Et oui. Eh ben oui. Et tu sais, quand je t'ai téléphoné pour la dédicace, Oui. je t'ai dit pour la préface, Oui. je t'ai dit, et tu m'as dit, mais pourquoi tu me choisis? Oui. Et je t'ai dit, mais tu sais, la première émission culinaire, on l'a faite ensemble. Voilà. Et je voulais t'en remercier. Et c'était une façon à moi de te remercier. Eh bien, écoute, ça me va Voilà. droit au cœur et ça me touche beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Bienvenue. Un autre Michel? Oui. Mais Moi, je oui. suis ravi d'être convié pour la dégustation, j'avoue. Hop, je me mets là. Tiffany, welcome on board. Thank you. Thank you. Alors, on va déguster le plat du chef. Vous nous rejoignez pile poil au bon moment. Voilà. Une délicieuse tourte De gibier. de gibier Qui cuit. qui cuit. Alors, bien sûr, le chef qui est extrêmement organisé. On a des toutes cuites. Moi, c'est Ben toujours oui. ce qui m'a épaté, Karine, à la télé. oui. Ah non, mais c'est magique. Et hop, Et voilà.
Donc, et voilà. Et voilà. Et on est là. Et c'est bon ça. Ces petits moules, ils sont encore plus Alors, mignons les petits. Ils sont tous oui. plus beaux les uns que les autres. Voilà, parce que je voulais montrer également, oui. mais Wow. manque de temps. Oh là là. Beautiful. Manque de temps, donc C'est magnifique. voilà. Wow. On va déjà démouler. Oh, Donc, c'est mignon. Ça, c'est toujours le moment le plus, on Et va c'est dire... Karine qui a fait ça. Bien sûr. oui. Alors de A à Z. Bravo. Puis il y a l'épreuve, Bravo, hein. bravo. Et regardez-moi sur les antennes de la Web TV du CIRA à 12h33, avoir ce plan serré de pâtes dorées chaudes qui sort du C'est four. génial. Je vous assure que Non, mais nous, c'est bien, on va un manger. supplice, Mais oui. eux, là, ils vont pas manger, en fait. Alors, j'enlève, hein. C'est un peu chaud, hein, normal. hop Alors, là. du coup, le pâté croûte, il se déguste normalement chaud ou froid? Alors, Est-ce qu'il y a une tradition à respecter ou pas? alors Moi, le je ne suis pâté pas du croûte, tout, quand vous dites le pâté croûte, il se déguste froid. D'accord. Quand on parle d'une tourte chaude, comme c'est indiqué, il se déguste chaud. Voilà. Donc, maintenant, on va la démouler. On est dans les temps, Karine? Il nous reste 1 minute. 1 minute. Oh, l'eau. Ah oui. Oh. Tu vois, je me suis dit, c'est bon, on a le temps ce matin. Moi Mais aussi. tout compte fait, C'est vrai qu'on avait 30 minutes. On n'a j'ai rien pas vu vu passer. le temps passer. Moi non Comme à plus. chaque fois avec toi. Non, vous avez parlé, mais vous avez bien travaillé quand Oui. même. Oui, Oula. mais c'est ça qui est. J'ai regardé ça d'un œil assez attentif, Mais mais- Joseph, il sait tout faire. Parler, travailler, déguster. Oui. Et là, le chef, il est un peu dans le jus, comme on dit. Magnifique. Oh là là, écoutez, fantastic. sous vos applaudissements, Ah ouais, s'il bravo. vous plaît. Bravo. Voilà. C'est Donc, c'est magnifique. superbe. Une Super. petite tourte. Et puis, je vais vous faire déguster les petites tourtes. Regarde. Les mini, Les mini. toutes jolies. Hop là, c'est très chaud. Oh Hein. là là, ça sent bon, mais approchez-vous. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes sous le dôme central d'Eurexpo. C'est la Web TV du CIRA, en direct avec Joseph Viola, qui aujourd'hui nous réalise une tourte absolument magnifique. Et si vous venez par ici, on a et d'une, de quoi vous asseoir, et de deux, vous aurez l'odeur. Parce que croyez-moi, ça sent divinement bon. C'est Vous, magnifique. vous me suivez, hein? Oui, 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 on est sur le coup, on est sur le coup. Oh, c'est Non, beau. on est plus que jamais sur le coup. On là. dirait presque un gâteau, tu sais, de loin, bien Ouais, doré c'est comme ça. magnifique. C'est sublime. Alors, voilà comment on la sert Oui, chez Daniel et Denise. oui. Voilà. Une sauce, donc, bien sûr, poivrade. Réduction de vinaigre, de mignonette de poivre, Oh là de là. cognac. Elle est Voilà. brillante, cette sauce. Et on ajoute un peu de persil frit, comme ceci. Et bon appétit. Eh bien, bravo, merci beaucoup, Merci à Joseph. toi. Merci. Je rappelle que vous retrouverez les talents du chef au restaurant Daniel et Denise et son petit frère aussi dans le 5e, 3e et 5e. 3e et 5e. Voilà, à Lyon pour retrouver le chef. Et n'oubliez pas son livre absolument magnifique. Eh bien, Michel, Oui. Il y a une Tiffany, fourchette. C'est bon bon, sûr. appétit. Merci. Voilà. Merci. Et puis juste après, je vous propose une petite pâtisserie. Pourquoi pas? Moi, j'accepte. Hein, Exactement. pour compléter ce beau programme, c'est Livia Chiriotti, j'espère que je prononce bien, on va le savoir dans un petit instant, qui nous explique tout avec son bel accent. Je dis, Buongiorno a tutti. Siamo qua a Lione al Sirà e rappresentiamo l'Italia con grande onore e infatti mi presento per prima, anche se non è buona educazione a dire il vero. Sono Livia Chiriotti della rivista Pasticceria Internazionale e ho il piacere oggi di avere qua con me Iginio Massari, che è il presidente fondatore dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani, membro del Relais des Serres International ed è qua a Lione come presidente di giuria d'onore della Coupe du Monde della Patisserie che avrà luogo domani e dopodomani. Alla mia destra Gino Fabri, presidente dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani e presidente del club della Coupe du Monde Sélection Italienne. Quindi un parterre eccezionale. Siamo qua, ringraziamo anche per l'invito il Sirà, perché abbiamo il piacere di raccontare a tutti i presenti come si sta evolvendo la pasticceria internazionale, come si sta evolvendo il mondo della pasticceria in tutto il mondo. E quindi volevamo analizzarla da due punti di vista. Dal punto di vista interno al laboratorio, e da quello esterno, perché effettivamente in questi anni si sta assistendo a un'evoluzione netta da entrambi i fronti. Iginio,
Parliamo dell'evoluzione della pasticceria in laboratorio, quindi materie prime, tecnologia, tecnica e tutto quanto. Cosa puoi testimoniare tu che lo vivi tutti i giorni? Beh, posso dire che comunque quando si parla di pasticceria artigianale si parla teoricamente di pasticceria di qualità, almeno questo è l'obiettivo che ogni artigiano si deve dare. Pensando alla pasticceria artigianale, pensando che sia fatta con le mani, oggi siamo all'inizio del terzo millennio, è una follia pura. Oggi la pasticceria, per essere fatta di qualità, servono le tecnologie più evolute, serve energia, serve conoscenza e grandi capacità, e non serve senz'altro pensare che la pasticceria possa essere fatta solo col mattarello o con la frusta. Questo qua è la pasticceria che deve fare la massaia in casa per divertirsi. Un'azienda artigianale, anche se piccola, deve produrre ricchezza, e per esistere alla fine del mese deve avere delle plusvalenze, se no muore. Siamo in un'era dove tutto è difficile, ma non bisogna mai dimenticare che ci sono le aziende che camminano con noi e camminano con grandi conoscenze, e pensare al tradizionale senza pensare che l'evoluzione delle materie prime sono continue, partendo dalla materia prima più comune, che sono le uova o la farina o lo zucchero, che hanno avuto un'evoluzione straordinaria. Pensate solo al burro, che da qualche anno ce lo propongono piatto per poterlo lavorare con facilità, e una volta era impossibile. Pensiamo alla tostatura delle nocciole o all'evoluzione del cioccolato e del cacao. Tutte queste materie prime, che ci sono di quelle straordinarie e quelle un po' meno. Ovviamente chi fa questi prodotti cerca di accontentare chi vuol perseguire l'eccezionalità o una buona qualità senza andare giù troppo, perché la gente si è evoluta anche col palato, e pensare alla tradizione di una volta vuol dire che si perde comunque il controllo di quello che la clientela desidera. Ovviamente il prezzo è l'arbitro di ogni cosa, di ogni vittoria. Sul calcio l'arbitro decide se è disonesto chi vince la partita, ma non possiamo essere disonesti chi ci dà il palato tutti i giorni per farli godere. Noi dobbiamo poi accettare queste sfide e cercare di dare sempre qualcosa in più. L'evoluzione del laboratorio è avere mezzi adeguati, essere competitivi, avere capacità e conoscenze per essere propositivi oggi, domani e postdomani. Questo qua è la legge del laboratorio moderno. E poi c'è la versione fuori dal laboratorio. Il pasticcere in questi anni sta vivendo anche un'evoluzione, un'esposizione decisamente netta, che non si può paragonare agli decenni precedenti. L'esposizione mediatica a livello di social, questo amore folle per il cibo e ancora di più per il dolce, che sta facendo bene alle categorie, secondo te, Gino Fabri? Assolutamente sì. Direi che è un dato estremamente positivo. Ritengo che i social, tutto lì con qualche contro, però ritengo che sia stato un notevole vantaggio per la nostra categoria. Lo dimostrano gli ascolti televisivi, lo dimostrano le visioni che ci sono su internet e quant'altro. Lo vediamo noi anche quando partecipiamo a manifestazioni. Le esposizioni che abbiamo noi adesso con le giacche bianche sicuramente sono molto più gradite da parte del consumatore, ma non solo dal consumatore. Credo anche che le aziende abbiano dato un certo segnale, anche perché loro lo vivono in prima persona, questa attenzione che abbiamo noi, di conseguenza anche loro in maniera indotta ce l'hanno. Vedo che per esempio anche da parte di altre realtà si crea questo tipo di connubio. Olivia, guardiamo solo l'interesse che ha la ristorazione nei nostri confronti, come anche noi poi l'abbiamo nei loro, cioè un collegamento sempre maggiore, sempre più portato a confronti, e il confronto fa crescere.
il confronto fa crescere, e come che fa crescere, perciò questo ben venga. Questo a noi è successo in Italia, ma io vedo che per esempio Gino ne è testimonial, che in giro per il mondo c'è questa attenzione enorme. Siamo appena usciti da una fiera come il Sige Parimini e abbiamo visto quanto interesse da parte di italiani all'estero. Mi viene da pensare dall'Australia, mi viene da pensare dall'America, mi vengono da pensare questi nostri colleghi che sono là a lavorare, come sono stati veramente partecipi a venire a Rimini e a dimostrare che l'interesse della pasticceria italiana è molto forte nei loro paesi, perciò io credo che ben vengano. Sono d'accordo, e parlavamo di confronto, un confronto che qua a Lione alla Coupe du Monde della Patisserie, che tu vivrai in prima persona in qualità di presidente d'onore della giuria internazionale, è un confronto che porta sempre a delle stimolanti novità, a delle innovazioni anche a livello tecnico, a livello estetico, a livello di gusto. Cosa ti aspetti da questa edizione della Coppa del Mondo? Ogni volta che c'è un campionato del mondo, la Coppa del Mondo, che è quella più blasonata, quelli che tutte le squadre nazionali e internazionali desiderano di vincere, perché la competizione è esasperata, è come la Formula 1 nelle vetture, cioè ogni volta che si partecipa c'è sempre qualche cosa di nuovo per andare più veloci, e dal mio punto di vista quello che conta è arrivare primi, perché non solo è una squadra di 3 o 4 persone o di 5 o 6 che partecipano attivamente per portare la squadra alla vittoria, ma vuol dire che il beneficio lo dà a tutta la nazione, alle stesse aziende nazionali che vivono attivamente questa partecipazione. Perciò voglio dire che chi partecipa a un campionato mondiale e lo vince porta dei grandi benefici alla sua nazione, ma anche dà lustro e di immagine a quello che è un settore che fino a pochi anni fa era in second'ordine, oggi invece è l'immagine brillante di quella che è la qualità e che potrebbe essere la qualità italiana, un fiore all'occhiello che tutti dovremmo portare per ingigantire la nostra nazione. La squadra quest'anno è veramente preparata, ovviamente non c'è uno bravo se non c'è un altro meglio, ma almeno quelli che sono presenti quest'anno non avranno nulla di pentirsi per la loro partecipazione, perché niente è stato messo lì per caso, ma tutto ha sempre avuto una ragione negli allenamenti. Quello che posso dire è che queste attività, che sono primarie perché gli stimoli sono quelli di dare ai giovani una forza per continuare questa professione, che qualcuno la attacca perché i grassi fanno male, gli zuccheri pure, le farine hanno il loro perché, ma vorrei ricordare che la pasticceria ha 10.000 anni di storia, 10.000 anni di tradizioni e di attività che saranno difficili da distruggere solo perché non c'è conoscenza quando si fanno delle affermazioni. Perciò dico viva i concorsi, e vorrei ricordare che concorrere vuol dire correre insieme, ma l'importante in ogni concorso è ad arrivare primi, perché il secondo è il primo perdente. Le affermazioni di Gino Massari sono molto celebri e molto apprezzate non solo nel settore e non solo in Italia, perché effettivamente servono da stimolo a chi concorre, ed è per questo che proprio Massari è visto come il miglior allenatore non solo in Italia, ed è un onore averlo nella squadra italiana quest'anno. Noi ovviamente siamo qua, parliamo italiano e portiamo con noi la squadra italiana, e quindi un po' di orgoglio dobbiamo anche trasmetterlo in questa trasmissione, sicuramente. Parlavamo di conoscenza, cultura, formazione, che poi sono i capisaldi, specialmente in un momento in cui il trend è molto mediatico e quindi si rischia di essere superficiali, no? Forse questo è l'unico rischio di questo effetto televisivo ed effetto social così forte, è la superficialità, perché i professionisti, anche attraverso eventi come la Coupe du Monde, devono far vedere lo spessore di questo settore, lo spessore culturale, tecnico, professionale. Tu è la seconda edizione, Gino Fabbri, che sei in giuria in qualità di presidente del club della Coupe du Monde Selezione Italia.
2 anni fa hai avuto l'onore e il piacere di vedere cosa significa confrontarsi a livello mondiale con squadre di altissimo livello. E quindi tu cosa ti aspetti da questa edizione? Ma io mi aspetto veramente molto. Mi aspetto molto perché la dedizione, la passione che sono state dedicate da parte non solo dello staff del club, vabbè, dal Masso, Massari, io in particolar modo, ma anche di colleghi che hanno partecipato alle degustazioni, ai confronti, ai suggerimenti. Ecco, si torna al discorso di prima, che il confronto è sempre importante. Mai tralasciare un giudizio di una persona, può sempre diventare utile in seguito, perché comunque si aiuta a far crescere. Io non vorrei essere, gioco un po' per scaramanzia, però se quando torno a casa, magari martedì, ho qualche cosa di buono, la prima cosa prima di arrivare in negozio, io mi auguro di trovarmi la bandiera italiana per la prima volta, magari presa dalla prefettura di Bologna, ecco, così almeno le istituzioni se ne accorgono che esistiamo. Beh, Gino Fabbri può essere di parte, mentre ovviamente Gino Massari è super partes, e infatti giustamente Gino ha sottolineato la forza del club e del direttore tecnico, che è Alessandro Dalmasso, e quindi non possiamo che augurare a tutte le squadre bonne chance, et a tutti i visitatori del Sirano. On les applaudit. Allez, on les applaudit, les Suisses. Très beau travail. Allez, on envoie. Monsieur Moustache clôture le bal. Voilà, on va montrer les assiettes. Il ne restera plus qu'une équipe, il restera l'équipe des Pays-Bas. Les Pays-Bas, oui. Voilà, qui sont fin prêts, là, qui sont... Mais il va falloir qu'ils attendent 5 minutes avant d'envoyer. Voilà, il fait de la place et ils ont 5 minutes d'avance, donc ils vont pouvoir se préparer pour l'envoi du plat chaud tranquillement. Voilà. Donc après Damien, après les Pays-Bas, Ouais, on donc il y démarre là. aura 10 minutes